Bonjour, très heureux d'être avec vous pour ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Et je voudrais ouvrir la Bible dans le livre des psaumes avec vous et lire notamment le psaume 13, dans lequel nous pouvons lire ceci au chef des chantres, psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Voilà un texte surprenant que nous pouvons lire dans la Bible, puisque nous voyons un homme qui interpelle le Seigneur, qui interpelle Dieu, en lui disant « mais tu es en train de m'oublier, tu me caches ta face et tu me laisses dans mes soucis, dans mes chagrins, et chaque jour, je constate que je suis seul. » On peut être surpris de trouver ce genre de déclaration dans la Bible, parce que peut-être nous attendions à trouver dans la Bible un livre de morale et de pensée qu'il faut garder présente, une religion bien apprise. Mais en réalité, la Bible ne nous parle pas de cela. Elle parle de la révélation de qui est Dieu, de la personne du Christ, de Jésus, et également de l'état de nos relations entre lui et nous-mêmes, nous les êtres humains. Et ici, nous voyons un homme qui s'adresse à Dieu dans la situation qui est la sienne, remplie de soucis, remplie de situations de détresse. Nous pourrions appeler ce psaume, le psaume 13, sortir du tunnel. En réalité, nous sommes impressionnés par le poids de situations difficiles que David est en train de traverser, et il demande à Dieu, mais je suis dans le tunnel, je n'y vois rien, tout est obscur autour de moi, fais briller ta lumière. Il nous est dit, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux de la clarté, fais briller une lumière dans ma vie, que je puisse savoir que tu vas intervenir. Donne-moi une échéance, une espérance, afin que je puisse tenir, afin que je puisse comprendre que tu es en train d'intervenir. Et peut-être, vous qui regardez cette vidéo, vous trouvez-vous dans cette situation en train de vous dire, je n'y comprends rien, je ne vois pas d'issue à ma situation. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas les seuls à passer par ces situations, parce que la Bible nous montre des hommes et des femmes qui ont éprouvé ces mêmes sentiments d'être oubliés. Je voudrais cependant vous faire remarquer que le psaume 13, s'il commence par toutes sortes d'interrogations et voire même des doutes, il se termine néanmoins dans une foi triomphante, puisque le même David dira « Moi, j'ai confiance en ta beauté, j'ai de l'allégresse dans le cœur et à cause de son salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et c'est-à-dire que Dieu est intervenu, Dieu a répondu à la prière. Et je voudrais vous encourager, afin que vous puissiez continuer de placer votre confiance dans le Seigneur et de vivre la victoire qu'il veut vous donner. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 8e et au verset 14, nous voyons le récit d'une femme qui semblait comme abandonnée. Je voudrais juste vous lire le petit texte qui concerne sa situation. Il nous est parlé de Jésus qui fait toutes sortes de miracles, et il nous est dit au verset 14, évangile selon Matthieu, et le verset 8, « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. »
dans le contexte, nous voyons Jésus entamer son ministère bénissant, son ministère extraordinaire dans lequel il sauve, il pardonne, il guérit, il libère les hommes et les femmes de possessions démoniaques. Et le Seigneur enseigne dans la synagogue de Capernaum et dans les rues de Capernaum, il y a vraiment une action de Dieu extraordinaire. Mais il nous est dit que la belle-mère de Pierre, elle est couchée, elle a de la fièvre, elle ne peut pas se déplacer, elle n'assiste pas à toutes ces rendez-vous bénis. La maladie l'empêche de se déplacer. Et elle est comme oubliée. On pourrait supposer que cette personne, la belle-mère de Pierre, est une personne âgée. Il ne nous est pas fait mention de son mari. Peut-être est-elle veuve et elle se retrouve dans la maison de ses enfants avec Pierre qui est son gendre et voilà, elle se sent peut-être misérable, peut-être même inutile. Qui s'intéresse à moi? Et elle aurait pu dire, comme David, mais jusque à quand? M'oublieras-tu, Seigneur? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Je suis toute seule, abandonnée. Mais le Seigneur ne l'a pas oublié, puisqu'il nous est dit, dans ce texte, que Jésus se rend ensuite dans la maison de Pierre et il voit cette dame couchée et ayant la fièvre. Notez que dans le texte, dans le psaume 13, il nous était dit « Regarde, réponds-moi, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté ». Et puis finalement, cette femme va voir Jésus, va voir le Seigneur. Et je voudrais te dire, aux yeux de Dieu, tu n'es pas un anonyme, tu n'es pas une anonyme, tu n'es pas un oublié, tu n'es pas mis de côté. Ta vie a de la valeur. Il y a quelque temps en arrière, quelqu'un me disait « Regarde mon billet ». Il est complètement froissé, c'est un billet de 50 €, complètement froissé. Mais avec ce billet de 50 €, on a pu faire des courses. Pourquoi? Parce que, qu'il soit froissé ou neuf, il a la même valeur. Et je voudrais te dire ceci, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as du prix et le Seigneur veut te sortir de ce tunnel. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu s'est fait homme. Il est entré dans la pièce où se trouvait cette dame qui était dans sa misère. Il veut rentrer dans ta vie et il veut te faire sortir de ce tunnel. Avez-vous remarqué que Jésus va toucher la main de cette femme, que la fièvre va la quitter et qu'elle va de nouveau être utile? Elle va se lever dans la maison de son gendre et se mettre à servir le Seigneur Jésus. Je voudrais vous dire que Dieu a un plan pour vous. Je voudrais vous dire que Dieu veut vous bénir encore aujourd'hui même et que votre vie soit tout à sa gloire et que vous puissiez être utile entre ses mains et porter du fruit, avoir cette paix, cette joie et pouvoir témoigner autour de vous de la personne de Jésus. Je voudrais m'intéresser également à un autre personnage qui se trouvait lui aussi dans une situation de tourment que peut-être certains peuvent traverser. Plutôt, c'était plusieurs personnages et on retrouve cela dans l'Évangile selon Marc au chapitre, si mes notes sont bonnes, au chapitre 6 et au verset 48, je vous le lis. La Bible nous parle de disciples du Seigneur qui se retrouvent dans une barque et ils sont pris dans une tempête. La Bible nous dit, le soir étant venu, la barque était déjà au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, le voyaient tous, mais ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Amen. Voyez-vous, ces hommes étaient en train de traverser ce lac de Génézareth. C'était leur quotidien. Ils étaient des pêcheurs. Ils étaient habitués à prendre la mer. Et voici qu'une tempête surgit et les désarçonne. Nous sommes tous face à un quotidien qui parfois peut nous surprendre. Il y a les choses que nous avions prévues et puis il y a toutes sortes de choses imprévues
problèmes familiaux, accidents, des choses dans lesquelles peut-être quelqu'un pourrait dire « Mais Seigneur, mais est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu n'es pas avec moi? Je suis face à cette maladie, je suis face avec cette dépression, je suis face eh bien, à cette situation que je n'arrive plus à contrôler. C'est une tempête, c'est plus fort que moi. Viens à notre aide, viens à notre secours. Pourquoi est-ce que tu nous oublies? Pourquoi est-ce que tu es resté sur le rivage? Pourquoi est-ce que nous sommes seuls? » Et puis vous avez remarqué, au cœur de la nuit, à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vraiment eh bien, au milieu de la nuit, eh bien, Jésus vient et un miracle se fait, puisque Jésus marche sur l'eau. En réalité, le Seigneur veut leur montrer eh bien, que lui, il n'est pas dépassé par les éléments. Il n'est pas dépassé par ta dépression. Il n'est pas dépassé par ton péché. Il n'est pas dépassé eh bien, par ta situation. Il est celui eh bien, qui règne. Et vous avez remarqué que tandis qu'ils sont en train de considérer Jésus qui vient vers eux, eh bien ils sont encore plus pris de panique, ne comprennent pas ce qui se passe et ils prennent Jésus pour un fantôme. Il y a vraiment des fois des choses que nous avons besoin de comprendre, c'est-à-dire eh bien que Dieu n'est pas contre nous, mais il est pour nous, il est avec nous. Et Jésus va les rassurer. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et je voudrais vous dire ceci, vous qui vous attendez au Seigneur, eh bien Dieu vient eh bien, à votre aide. Il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais trop tard, il est venu au bon moment et il a mis la paix, il a mis eh bien, le calme dans les cœurs et Jésus a transformé la vie de ces hommes eh bien, et de ces femmes. Alors, tandis que nous terminons ces moments, eh bien, si eh bien, vous le désirez, vous pouvez appeler le Seigneur à votre aide en disant « Seigneur, eh bien, je considère maintenant que tu fais luire eh bien, ta lumière dans ma vie. » Ne savez-vous pas que Jésus a pu dire ceci? « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je voudrais que nous puissions prier quelques instants et que vous puissiez dire « Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. » Et je crois, Seigneur, que tu fais eh bien, briller ta lumière dans ma vie. Le psalmiste dira « Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et à n'en point douter, Dieu vous fera du bien, à vous également. Prions quelques instants. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que nous avons ouverte. Nous te louons, Seigneur, parce que croyons que tu entends notre voix et que tu es celui, Seigneur, qui reçoit notre prière. Non, nous ne sommes pas seuls, mais parfois, Seigneur, nous sommes dans des situations, mon Dieu, qui nous empêchent de voir que tu veilles sur nous et que tu es en train d'intervenir. Tu vois les bien-aimés qui voient cette vidéo et qui tournent leur regard vers toi. Je te prie, Seigneur, afin qu'ils puissent expérimenter dans leur sentiment d'abandon, Seigneur, dans leur tempête, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, la bénédiction de l'Éternel, la victoire, le pardon, la guérison. Seigneur, manifeste dans leur vie que tu es avec eux, que ta lumière brille et qu'ils sortent enfin de cette nuit et de ce tunnel. Seigneur, à toi toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen.